Merci. J'oublie la présentation. Alors, le sujet que je vais m'efforcer de traiter porte sur l'impact de la loi de finances 2015 sur la compétitivité des entreprises. Vous êtes ici à l'Institut arabe des chefs d'entreprise, donc l'analyse de savoir si il y a opportunité ou pas d'une loi de finances complémentaire, pour nous, passe évidemment par le fait de savoir si la loi de finances 2015 telle qu'elle est permet d'améliorer la compétitivité des entreprises ou pas. Alors, au niveau du contexte, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que, évidemment, la situation économique du pays, tout le monde la connaît, mais aujourd'hui, la croissance en Tunisie est essentiellement tirée par la consommation et non pas par l'investissement. Renforcer l'économie passe nécessairement donc par une amélioration ou une augmentation, disons, du niveau d'investissement. Passe systématiquement par l'investissement. Or, on ne peut pas envisager une amélioration donc, de l'investissement ou une augmentation de l'investissement public ou privé d'ailleurs, s'il n'y a pas une amélioration de la compétitivité des entreprises. Et on a vu tout à l'heure les chiffres présentés par c'est Faisal, au niveau de l'investissement public. On voit qu'il y a une ambition importante au niveau de l'investissement public. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Faisal sur le fait de ne pas mettre un chiffre parce qu'on n'est pas en mesure de le réaliser, parce que le chiffre, ça démontre une ambition, et qu'il vaut mieux mettre le chiffre le plus haut possible pour ensuite constater que nous n'avons pas les moyens de notre ambition, plutôt que de mettre le chiffre le plus bas possible et ensuite fanfaronner en disant c'est extraordinaire, on a réussi 100% du niveau d'investissement qu'on avait prévu, alors qu'on sait très bien que ce niveau d'investissement est très insuffisant pour améliorer la compétitivité des entreprises. Pourquoi ? Parce que si vous n'avez pas un niveau d'investissement suffisant dans un pays, si vous ne créez pas suffisamment de travail pour les entreprises à travers l'investissement public, bien évidemment, vous ne permettez pas à ces entreprises de réduire leurs coûts de production et leur niveau d'efficacité. Alors, aujourd'hui, cet investissement public, il faut effectivement se poser la question de savoir pourquoi la Tunisie n'est jamais capable de réaliser plus de 50% du niveau d'investissement qui serait nécessaire politiquement, économiquement et socialement, puisque l'investissement public est en général l'outil aussi d'amélioration de l'infrastructure et de développement régional. Alors, pour nous, bien évidemment, ça passe aussi par, je dirais, une contribution accrue du secteur privé à l'économie. J'écoutais tout à l'heure le président de la bourse de Tunis parler donc de la situation de la bourse et la faible contribution de la bourse au marché financier de manière générale dans ce pays. Mais on a aussi de manière plus générale, une contribution donc du secteur privé à l'économie tunisienne qui est très faible. Et au-delà de ça, je dirais, la productivité, vous savez que l'IACE, au moment du dialogue national économique, avait proposé de retenir un seul mot d'ordre pour ce dialogue national économique, qui était la productivité. Parce que améliorer la productivité, c'est améliorer donc notre capacité de production de manière générale et permettre de créer plus de valeur, plus de richesse, et donc permettre par la suite de pouvoir éventuellement redistribuer ce qui a été créé. Alors, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur les hypothèses, si Faisal les a présentées tout à l'heure. J'aimerais juste faire une remarque. Donc, comme il l'a dit, le prix du baril de pétrole est aujourd'hui plutôt aux alentours de $50. Et le taux de change dollar-dinar, je crois, était à ce matin à 1,899 ou quelque chose d'approchant. Donc, on voit déjà qu'il y a probablement nécessité, ne serait-ce que arithmétique, de reprendre la loi de finances. Et bien évidemment, parce que, malgré ce que j'ai dit tout à l'heure, les 5 800
les 5 milliards 800 en investissement public, bien entendu, ne seront pas réalisés en 2015. Donc, là encore, une nécessité arithmétique de la reprendre. Mais là n'est pas le sujet. Le sujet n'est pas de devoir la reprendre comme on l'a fait au cours de toutes ces dernières années pour des nécessités arithmétiques. La question, c'est de savoir si on doit la reprendre parce qu'elle ne fait pas assez ou qu'elle n'est pas assez ambitieuse en matière de développement de notre économie et en particulier du secteur privé et de la compétitivité des entreprises. Là est réellement la question. Alors, la loi de finances proprement dite tient-elle compte suffisamment ou pas d'un code d'investissement simplifié, d'une loi et du vote de la loi sur le partenariat public-privé, sur l'encouragement de l'innovation, c'est-à-dire en définitive sur une transformation du cadre législatif et de l'environnement général. Certains de vous, certainement, étaient aux journées de l'entreprise au mois de décembre et ont pu voir le travail qui a été réalisé sur la problématique de la croissance réelle et de la croissance potentielle, et prouvant que, en définitive, aujourd'hui, les gisements de croissance en Tunisie ne sont pas si élevés que ça, tant que l'environnement qui entoure l'entreprise et l'investissement n'est pas modifié. Donc aujourd'hui, la question est de savoir, est-ce qu'on a besoin de revoir cet environnement, et est-ce qu'en revoyant cet environnement, on peut avoir au niveau d'une loi de finances des ambitions supérieures à celles qui ont été affichées dans cette première mouture. Alors, bien évidemment, toutes les réformes, on en parle, vous les connaissez, vous nous avez déjà entendu parler, la réforme fiscale, le code de la comptabilité publique, le secteur bancaire, la compensation, et j'en passe. Alors, pour ce qui est donc des autres priorités et grands équilibres, évidemment là c'est des sujets un peu plus politiques, l'emploi, la justice sociale et la solidarité, la formation professionnelle, le développement du secteur de la santé et ses besoins, les problématiques donc liées bien évidemment à la sécurité sociale, à son déficit, etc. Donc tout ça sont des priorités qui sont importantes, mais à côté de ça, on a évidemment les problématiques, j'y reviens systématiquement, la compétitivité de l'entreprise, c'est le sujet qui nous intéresse nous ici, et aujourd'hui, il y a deux manières de voir cette compétitivité. Il y a la compétitivité prix, donc qui revient à maîtriser le coût des facteurs de production, que ce soit la matière première, le travail, le capital, mais il y a aussi la compétitivité hors prix, c'est notre capacité d'innovation et la qualité et la productivité. Globalement, ce sont des aspects liés à l'environnement, je dirais, législatif. La compétitivité prix, si on regarde depuis quelques années déjà, elle n'a eu de cesse d'être menacée. Parce que, globalement, en termes d'emploi et de charges sociales, les choses se sont dégradées. En termes de coûts de facteurs de production tels que l'électricité, le gaz, l'eau et l'assainissement aussi, et l'impact aussi, évidemment, direct et indirect sur les matières premières, en particulier des matières telles que le ciment. Alors, ce qui se passe, c'est que quand on dit se sont dégradés, c'est qu'il y a eu une augmentation donc, de ces facteurs, sans qu'il y ait en face de ça une amélioration de la productivité qui puisse compenser cette augmentation et permettre à l'entreprise tunisienne de conserver sa compétitivité ou par rapport à ses voisins, à ses compétiteurs de manière générale. Alors, il y a des tableaux de chiffres qui montrent donc que ce soit ici donc pour le coût du kilowattheure, que la Tunisie aujourd'hui n'est pas si bien lotie que ça.
et on est là dans un comparatif par rapport à des pays qui sont des pays voisins, qui peuvent offrir, en tout cas pour l'Algérie et le Maroc, un cadre qui soit, disons, peut-être plus intéressant que la Tunisie pour s'y implanter. Et pose la question de savoir si ça continue pour des industries où le coût de l'électricité et le coût de l'énergie de manière générale est un facteur, est un entrant, est un facteur important, si aujourd'hui les entreprises qui sont en activité en Tunisie ne se poseraient pas la question de migrer vers d'autres pays. Alors, en même temps, évidemment, on n'est pas un pays pétrolier, donc le coût de l'énergie est nécessairement élevé dans un pays comme la Tunisie. Mais la question est toujours trouver les moyens de compenser cela. C'est-à-dire que si on a un coût de facteur élevé sur l'électricité, trouver le moyen de compenser cela par autre chose. Or, malheureusement, aujourd'hui, ces prix sont en train d'augmenter et on peut le comprendre pour des logiques économiques, mais en même temps, il n'y a aucune mesure d'accompagnement qui permette à l'entreprise de compenser cela. Pour l'eau et l'assainissement, là encore, la Tunisie figure parmi les pays les plus chers de la région, en tout cas sud-Méditerranée. En ce qui concerne l'emploi et les charges sociales, et ça c'est un problème qui est absolument important parce que aujourd'hui, il faut savoir que la Tunisie a construit son économie sur un facteur coût de main-d'œuvre. C'est clairement une démarche qui n'est pas soutenable sur le long terme, puisque au fur et à mesure que le temps avance, vous perdez de la compétitivité sur ce plan-là et vous avez des concurrents qui arriveront toujours à un moment ou à un autre à être moins chers que vous. Mais on ne peut pas, si vous voulez, passer d'une compétitivité coût à une compétitivité qualité sans qu'il y ait des mesures d'accompagnement pour cela, sans que, cela prenne du temps. Donc aujourd'hui, cette capacité donc, de l'économie tunisienne et de l'entreprise tunisienne de manière générale à switcher d'une compétitivité coût à une compétitivité qualité pose problème. Donc là, vous avez le coût du ciment. Bon, la Tunisie reste aujourd'hui encore relativement compétitive, mais on sait que ce prix, évidemment, va être appelé à augmenter dans les prochaines années. Alors, au niveau de la compétitivité hors prix, et si on regarde la productivité, on a fait donc un comparatif au niveau de la productivité salaire en prenant donc un indice 100 en 97, et on voit qu'en termes de productivité au travail, on n'arrive pas à décrocher de la courbe des salaires, on n'arrive pas dans ce pays à relever le niveau de productivité de manière significative. Et je pense que ce problème-là va conditionner le développement de notre économie, et tant qu'on ne s'est pas posé la question du pourquoi et du comment faire et de comment traduire cela en matière législative à tous les niveaux et pas seulement au niveau de la loi de finances, on aura du mal à relever le niveau de performance de notre économie. Alors, au niveau de tous les impacts, des impacts de l'ensemble de ces éléments-là, bien évidemment, la faible compétitivité des entreprises, c'est moins d'IDE parce qu'une entreprise s'implante là où elle trouve les conditions d'une compétitivité. Ça ne sert à rien d'aller s'implanter sur une localisation où vos coûts de production ne vont pas vous permettre d'être compétitifs.
Ça fragilise évidemment les entreprises nationales, celles existantes. Il y a une problématique donc de productivité et de baisse de la production, et derrière ça, une baisse de l'emploi, une augmentation du chômage et nécessairement un renforcement des politiques économiques de relance. Donc, ce que nous disons aujourd'hui, c'est que la loi de finances 2015, finalement, n'apporte pas grand-chose en termes d'amélioration de la compétitivité des entreprises, et que si nous sommes convaincus qu'on ne pourra pas redresser cette économie si on n'intervient pas de manière forte sur l'amélioration de la compétitivité des entreprises tunisiennes, alors la nécessité de traduire cela dans un programme un peu plus ambitieux et une loi de finances complémentaire sera, à notre sens, nécessaire. Je vous remercie.